Avant le début de cette vidéo, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à ce petit sondage. Merci beaucoup. Les oiseaux de proie, plus connus sur le nom de rapaces, sont des chasseurs exceptionnels. Ces redoutables prédateurs sont parmi les plus répandus à travers le monde et sont considérés comme littéralement les rois du ciel, étant presque dépourvus d'ennemis. Ils se distinguent par leur type de chasse, qui n'existe chez aucune espèce de prédateur, ou presque, qu'on a pu ajouter à notre connaissance. Mais une espèce de rapace en particulier sera bien en mesure de rivaliser avec toutes les espèces d'oiseaux d'aujourd'hui, sans exception. En Nouvelle-Zélande, la découverte de vertèbres appartenant à une espèce d'oiseau de proie géante révèle l'existence d'un terrible chasseur volant, l'aigle géant de Haast, scientifiquement appelé Hyrieacus morei. C'est l'un des plus grands rapaces de notre planète. Son envergure peut dépasser les 3 mètres et son poids les 15 kilos. Par le passé comme aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande est caractérisée par le manque quasi total de mammifères. Si on exclut les océans dans lesquels on peut trouver les fameux mammifères marins, les seuls mammifères pouvant exister en Nouvelle-Zélande sont les chauves-souris. Cela signifie donc que les oiseaux étaient l'espèce dominante et sans doute la plus variée. Par exemple, le géant moa était une espèce d'oiseau dépourvu d'ailes qui pouvait mesurer plus de 4 mètres de hauteur et il occupait la niche écologique des antilopes d'Afrique. Pour chasser cet oiseau de grande taille, il n'y avait rien d'autre que l'aigle géant de Haast. Au sommet de la chaîne alimentaire locale, il était considéré comme le symbole de la mort venue du ciel. L'aigle géant de Haast était un rapace immense, mais la forme de ses ailes indique qu'il pouvait se déplacer rapidement dans les forêts et les brousses, même si sa taille était gargantuesque. Son bec ressemblait un peu à celui d'un vautour d'aujourd'hui. Il était très crochu, ce qui indique qu'il était suffisamment efficace pour arracher des morceaux de chair de ses proies. Mais sa principale arme de chasse était sans doute ses serres. Les pattes de l'aigle géant étaient sans doute beaucoup plus grandes que la main d'un homme, et ses griffes de 5 cm s'enfonçaient très profondément dans la peau de ses proies. Selon une théorie que j'ai moi-même avancée, l'aigle géant de Haast serait caché dans un perchoir dans la végétation. Lorsqu'il serait élancé à la poursuite d'une proie, il gardera ses serres en avant, ses griffes s'enfonçant très profondément dans le dos pour faire chuter sa proie. Mais il aurait pu également cibler le cou ou la tête. Avec de telles armes de prédation, il pouvait cibler des animaux pouvant peser plus de 200 kg. Ce qui signifie que les géants moas n'étaient pas à l'abri de ce grand prédateur malgré leur grande taille. Malgré la forte différence de taille qu'il y a entre cet oiseau géant et les rapaces que l'on connaît aujourd'hui, il est impossible d'exclure quelques ressemblances. Les grands rapaces prédateurs comme l'aigle sont d'excellents chasseurs, mais lorsque la nourriture est en déclin, ils n'hésitent pas à se montrer charognards et à se jeter sur n'importe quel animal mort. Il se pourrait que l'aigle géant de Haast pouvait agir ainsi. Les oiseaux de proie sont souvent vus comme des prédateurs féroces et aguerris, mais lorsqu'il s'agit d'assurer le meilleur avenir à leurs oisillons, ils sont les champions dans ce domaine. Il se pourrait également que l'aigle géant de Haast était un parent très dévoué et très protecteur envers sa progéniture. Jusqu'au XVe siècle, le ciel néo-zélandais était sous la domination de ce rapace aux proportions inégalables. Mais vers le XIIIe siècle, les Maoris sont arrivés en Nouvelle-Zélande et la situation a complètement changé. En plus de devoir coexister dans les mêmes lieux, ces deux chasseurs se disputaient sans doute les mêmes types de proies, et cette concurrence pour le même ressource de nourriture aurait pu prendre une tournure terrifiante. Les aigles géants de Haast étaient suffisamment puissants pour terrasser un être humain, ce qui n'est pas si surprenant, car il était suffisamment dangereux pour tuer un adulte, ou même emporter un enfant en plein vol. Finalement, cette compétition entre oiseaux de grande taille et êtres humains a été remportée par les Maoris, ce qui a provoqué l'extinction du plus grand rapace ayant jamais vécu sur notre planète. N'hésitez pas à me proposer de nouvelles espèces animales dans les commentaires.